Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 19 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve en cette journée ensoleillée, dans une journée où nous avons fait une chute puis un rétablissement. On va regarder tout ça au niveau du BTC sur l'analyse technique et on va passer sur la partie news où on a quand même pas mal de choses. On a notamment Gary Gensler, donc le président de la SEC, qui est passé au grill. On va expliquer un petit peu pourquoi et l'impact de Gary Gensler dans globalement le cours des crypto-monnaies, ce qui va se passer si jamais on a une législation autre que celle propre des crypto-monnaies, si on passe sous celle des securities. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça dans la partie aussi nouvelle et on attaque dans quelques instants. Mais avant de parler de la SEC et de Gary Gensler, on va faire un petit tour notamment toujours sur cette mise à jour Chapella, qui est la mise à jour d'Ethereum qui permet de retirer les Ethers. On voit que le plus gros gagnant, clairement, c'est Lido. Lido, donc, qui est un liquid staking qui permet de déposer des Ethers, peu importe le nombre d'Ethers que vous avez, et ça vous permet de gagner des STETH, qui est une version du token Ethereum, mais stacké, dans lequel vous gagnez un rendement lié au stacking d'Ethereum. Et on voit qu'ils sont passés à 12 milliards d'Ethereum stackés, ce qui est juste colossal, et on voit qu'on a un engouement réel depuis qu'on a la possibilité de faire des retraits. On a, oui, un volume de retrait qui est assez conséquent aussi, mais on a aussi une augmentation réelle des volumes de dépôt, chose que je vous ai montré à plusieurs reprises dans les jours passés, et par contre on se pose la question réellement du fait que, est-ce que oui ou non, le fait de passer par Lido impacte la blockchain. C'est-à-dire que la notion de décentralisation est très forte. Si tout le monde passe par le même protocole pour avoir du liquid staking, on va se retrouver sur une problématique de centralisation, chose qu'on a déjà abordée plusieurs fois dans la chaîne, mais ce qui est important aussi à noter dans cette mise à jour qui a eu lieu au niveau de Chapella, c'est pas juste la possibilité de retirer des Ethers, c'est aussi la possibilité de pouvoir avoir une façon décentralisée de valider des blocs avec justement la mise en place du DVT, chose que je couvrirai certainement dans la chaîne un petit peu plus tard, et qu'il va falloir surveiller, qui permet globalement de façon décentralisée d'agglomérer un certain nombre de stackers d'Ethereum, même s'ils ne possèdent pas 32 Ethers, et de garder leur souveraineté. Ça veut dire que chacun des membres du pool de staking est tributaire de son vote, et tributaire de son stacking, et tributaire de son nombre d'Ethers. Donc ça fait qu'on n'a pas une seule plateforme centralisée, et il va falloir surveiller les plateformes qui mettront en place du DVT, et je vous ferai certainement une vidéo dessus, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir suivre un petit peu tout ça. Et on va attaquer Gary. Alors, tout est parti, non, c'est pas parti de là, mais ça fait déjà un certain temps où on sait que au niveau de la crypto, il y a un blanc, on va dire un flou artistique, c'est très bien, un flou artistique au niveau de la SEC, au niveau de la législation US, et il y en a un qui en a marre, clairement, c'est le patron, le CEO de Coinbase qui le dit clairement que si jamais on n'acte pas, si jamais il n'y a pas plus de transparence au niveau de la législation, il partira des US. Pour rappel, Coinbase est un géant de la crypto, et est un géant, on va le dire, aux US, qui fait partie, qui est en bourse, donc on a quand même quelque chose qui est une institution, en tout cas représentée de la crypto, et qui est le fleuron un petit peu US de la crypto-monnaie. Si il va jusque-là, c'est qu'il y a bien une raison, et raison qui est aussi utilisée, clairement, et on le voit, par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a eu l'audition de Gary Gensler par la Chambre des Républicains et une commission spécialisée pour déterminer oui ou non le manque de législation autour de la crypto-monnaie, et on va dire que c'est pas forcément très bien passé pour Gary Gensler. Je vous invite à regarder notamment ce tweet dans lequel il y a un extrait où on voit justement Gary Gensler essayer de ne pas répondre à la question est-ce que Ethereum, oui ou non, est une securities, alors qu'il a commis un certain nombre d'actions pour justement empêcher le staking d'Ethereum et considérer que Ethereum faisait partie des securities, ou en tout cas essayer de rentrer là-dedans. Et c'est très important de voir sa façon de se défendre et la façon dans laquelle il interagit. Clairement, il est sous pression, ça se voit, et c'est une bonne chose. Quand on regarde un petit peu, justement, les différentes raisons, je vous mettrai le lien de Coinbase, cet article-là, de Coinbase CoinDesk, ici, vous allez voir, c'est très intéressant, il y a toutes les raisons pour lesquelles Coinbase serait amené à partir. Vous retrouverez l'ensemble de ces extraits directement sur mon Twitter, Cryptoly_. Tech à la fin de cette vidéo, et vous aurez le thread qui reprend toutes les informations, mais on va se poser réellement la question, qu'est-ce qui fait, à l'heure actuelle,
qu'il y a autant de pression sur Gary Gensler? Il y a plusieurs choses. C'est que, oui, on a actuellement, et ça c'est valide, on a un blanc juridique. Gary Gensler dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'autres autorités pour défendre justement les cryptos, étant donné qu'il y a la loi sur les securities. Sauf que, clairement, on sait que c'est très compliqué que ce soit appliqué tel quel, et donc il va falloir avoir certainement des éléments qui vont rentrer dans une spécifique liée aux crypto-assets, liée aux assets digitaux. Et là-dessus, clairement, il y a un retrait de la SEC ne souhaite pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une pression très très forte de Gary Gensler, de la SEC et d'autres général des autorités autour de Biden sur les crypto-assets, pour justement essayer de les faire rentrer dans le rang, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait quelque chose qui soit en dehors des institutions déjà existantes, qu'il n'y ait pas une forme de contre-pouvoir. Ça, c'est une vision qui a été défendue à plusieurs reprises, notamment dans cette audition-là, et dans cette audition, Gary Gensler est allé très très loin dans ses dires. Il a expliqué que la SVB et la Signature Bank avaient fait défaut de paiement à cause des crypto-monnaies. On est quand même dans quelque chose qui est à la limite de l'abusif, et on se retrouve vraiment dans un moment où Gary Gensler est sur la sellette. Alors en tout cas, c'est les informations que l'on a. Encore une fois, est-ce que c'est un shit show dans lequel on va voir que, en fait, pas du tout, et on se retrouve sur des actions vraiment punitives autour de la crypto-monnaie? Moi, de mon côté, je vais prendre du retrait, je vais regarder l'historique des actions de la SEC sur justement les crypto-assets. Bon, on voit qu'on n'a pas grand-chose, quand même, on n'a pas grand-chose qui a réussi, dans lequel la SEC a gagné un procès. Donc, pour moi, l'impact sur les crypto-monnaies, au niveau de la SEC, restera, dans tous les cas, très faible. La seule chose qu'il va falloir voir, c'est, je pense, que la prise de position de Coinbase, enfin, dessus, en tant qu'acteur premier, va être quelque chose de déterminant, et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre, et c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Avant, petite présentation de notre sponsor de cette vidéo, Bybit, un exchange crypto dans lequel vous pouvez retrouver du spot, de produits dérivés, du earning, des options et un échange décentralisé au sein de l'échange centralisé. Faites bien attention aux produits dérivés, vous pouvez avoir des pertes significatives, protégez votre capital, même avec la crypto-monnaie, jamais n'investissez ce que vous ne pouvez pas perdre, faites très attention, si vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas justement réinvestir, gardez bien en considération ça, rien n'est aussi simple, il n'y a pas d'argent facile. Personnellement, j'utilise Bybit déjà depuis 1 an et demi, et je suis très content, et c'est une plateforme que j'utilise tous les jours dans mon trading. Dans la partie technique, on va revenir sur le CME, on va juste fermer rapidement Ichimoku. Dans le CME, on va faire une petite analyse. Nous avons une consolidation qui est en cours ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de retester les highs qui ont été effectués ici, donc on est vraiment dans la zone de résistance qui est devenue une zone de support. Ici, on est en plein retest actuellement. Quand on regarde dans le Ichimoku en daily, on voit qu'on est relativement bullish, on est même très très bullish, et quand on regarde la target que l'on pourra avoir, la prochaine target, le prochain gros aplat est 36 900, avec justement ce gap CME qui est en attente. On est vraiment bull en daily. Sur l'Ichimoku, au niveau du weekly, on voit qu'on gravite toujours dans ici ce Kumo, avec comme première target de retracement, dans lequel on aurait justement un TP très fort qui serait les 31 665 CME daily. Si jamais on casse ça, le prochain sera beaucoup plus haut et beaucoup moins fort, sera les 33 550, et sinon ça va être très loin. On voit bien que ça va être beaucoup plus haut en weekly. On va aller chercher ici cette étape-là, ici, donc on est vraiment loin quand on regarde l'état du marché, et on a vraiment une grande perspective de progression. Quand on regarde du classique, donc c'est-à-dire le total index en daily, on voit bien qu'on est dans une phase de retracement. Quand on regarde un petit peu plus en 30 minutes, on voit qu'on a bien fait la cassure baissière, on est allé retest ici ce niveau-là une fois. Ensuite, on a break baissier. Je vous avais dit que si jamais on cassait ce niveau-là, ça veut dire qu'on validait une distribution. On voit qu'on a eu une cassure baissière très forte. On est allé retester le niveau qu'on avait donné une fois, 2 fois, 3 fois. Très intéressant. Et on voit quoi? On voit la mise en place d'une accumulation SC, ST, STB. D'accord? Accumulation de Wyckoff, classique. Rupture haussière, retest, accélération. Par contre, au niveau de l'accumulation, ce qui est très intéressant à voir, c'est que on a eu une réaction très forte. Ok, on est allé retester, premier retest bearish ici, on voit qu'on a eu un premier retest, donc première chose sur lesquelles les bears se sont fait éclater, avec derrière un gros short squeeze, et on est allé retester le deuxième niveau dans lequel on est en train de consolider actuellement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on nous avons aussi une distribution ici en BC, ARST, potentiellement avec un saut qui pourrait être effectué pour retester ce niveau-là, très intéressant, UT, UTAD. Si on voit ça,
Si on voit ça, ça veut dire qu'on est en train de repartir dans une quoi? Dans une redistribution. Donc ça veut dire qu'on a bien la continuité de cette cassure baissière, retest pour continuité baissière, pour aller retester des niveaux beaucoup plus bas qu'on a donné déjà la dernière fois dans lequel on irait retester ici la résistance très forte à 28 800 qui serait une première target d'une continuité baissière. Par contre, ce n'est pas forcément certain que nous sommes dans cette pattern-là, on va le voir pour plusieurs raisons. Ici, au niveau de l'order flow, on voit que, historiquement, quand on regarde ce qui s'est passé, hop, ici dans cette zone, là, avec la consolidation qu'on a eu pendant un certain temps, cassure baissière, accélération haussière, on voit qu'on avait, ici au niveau des top traders, quelque chose qui était plutôt bullish, hein, d'accord, des positions qui se construisaient pour une continuité haussière. Ok, est-ce que là c'est pareil? Ben, pas forcément, hein. On voit même que c'est l'inverse. On voit que on est plus dans une forme descendante au niveau des tops, au niveau des lows, on voit qu'on est aussi dans une forme descendante, et surtout on voit qu'on est dans une forme de compression, d'accord? C'est assez flagrant. Quand on a une forme de compression comme ça, c'est pas forcément bon signe. Bon signe au niveau du cours, dans le sens où on a la mise en place d'un mouvement qui risque d'être relativement drastique, que ce soit à la baisse ou que ce soit à la hausse. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mouvements structurels. Quand on continue cette analyse, ça sous-entend aussi qu'on risque d'avoir beaucoup de manipulation de marché, et quand on a beaucoup de manipulation de marché, il faut faire très attention. Donc la réflexion qu'on va se poser par rapport à ça, ça va être le mouvement qui va sortir. Est-ce que ça va être un mouvement de continuité baissière, ou est-ce qu'on va se retrouver dans des patterns que l'on a déjà connus ici? Ça veut dire, ici, break baissier, ok, réaccélération, on ravale une grosse partie, et ici on consolide pendant un petit temps, et ensuite on fait une prise de liquidité forte, dans lequel on était dans la mise en place d'un canal d'expansion, d'accord? Dans lequel on est sorti à la hausse. Là, est-ce qu'on est dans un canal baissier, donc avec un retest, dans lequel on a un LPC pour une continuité baissière, ou est-ce qu'on se retrouve dans un trap, encore une fois, pour avoir encore une réaccélération haussière, comme on a déjà connu dernièrement. On est quand même dans des patterns qui sont excessivement reproductibles depuis quelques mois, et on peut se poser la question, est-ce que oui ou non on serait dans cette schématique-là? Alors, est-ce qu'on serait dans cette schématique-là? Ici, j'aurais tendance à vous dire oui, si on n'avait pas justement resté sur un lot ici. D'accord, on n'a pas cassé cette zone-là. Ça me dérange, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de liquidité qui est ici présente, donc on pourrait avoir une dernière accélération ici, BC, AR, ST, SO, hop, on remonte UT, UTAN, ok, il faut préserver ce high-là, pour ensuite faire un retest, et break baissier. Là-dessus, ça serait cohérent, surtout qu'on a quand même pas mal de liquidité. Premier bloc de liquidité que l'on retrouve ici, donc très très fort, dans la zone au-dessus des 29 830 jusqu'aux 30 000, on a vraiment beaucoup de liquidité. La deuxième zone, elle se trouve ici, dans lequel nous avons la possibilité d'un retest effectif, donc 29 500 jusqu'à 29 750, on a quand même beaucoup de monde, on a beaucoup d'éléments dans lesquels on pourrait avoir une incentive à aller chercher beaucoup plus bas. Donc ce qui serait intéressant, ce serait justement de wipe les shorters qui sont déjà en position, pour ensuite faire le véritable mouvement, aller éclater tous les longs, et soit valider baissier avec un break de structure dans lequel on irait dans une continuité, pour aller chercher plus bas, comme je vous ai dit justement, cette résistance-là, dans lequel on aurait une continuité baissière, pour ensuite restructurer. Pourquoi restructurer? Alors là, on va juste nettoyer ça avant de repartir, histoire de pouvoir repartir sur un graphique long terme, vous allez voir, hop, tac, on va repasser ici. Ça voudrait dire quoi, justement, si on schématise sur du long terme? Ça veut dire qu'on irait retester juste cette zone-là. Donc ce n'est pas grand-chose. Pour pouvoir valider une cassure baissière du court long terme, serait beaucoup plus bas, serait ici 26 550 pour aller chercher cette liquidité-là. Ça reste quand même ici, pas forcément probant. Pour moi, il faudrait avoir une réintégration ici de cette résistance très forte, hein, résistance qu'on a mis beaucoup de temps à casser, qui serait donc maintenant un gros support, qui serait la ligne de coup de rupture, dans lequel on aurait justement un retest de cet AR, avec un cours qui irait retester à 25 200, donc pour moi, si jamais on casse 25 200 et qu'on va chercher beaucoup plus bas, oui, là on serait dans une démarche vraiment avec un break of structure très fort. Pour moi, tant que on ne va pas chercher ça, tant qu'on ne va pas chercher ici ce niveau-là, et qu'on ne consolide pas en dessous, bon, bah on est toujours bullish sur le court moyen terme, sur justement cette accélération
haussière. Au niveau du BTC Dominance, très intéressant de voir quelque chose, c'est que le all season n'est peut-être pas commencé, ou en tout cas est dans les starting blocks. Pourquoi? Parce qu'on a un retour haussier ici, on est en train de retester la résistance que l'on a vue ici, qui est en train de devenir support une fois, deux fois, donc potentiellement on pourra avoir une réaccélération pour refaire une baisse ici, qui sera en même temps cohérent avec potentiellement la mise en place d'un BTC qui serait dans une forme de rétractation, d'un retest baissier, avant d'avoir justement un rebond du BTC pour repartir à la hausse, hop, tac, au niveau du cours ici, donc c'est-à-dire qu'on partirait retester ici pour repartir à la hausse là, et là on aurait peut-être le début de la alt season avec une chute réelle ici au niveau de la dominance BTC.